Bonjour à tous. Si on veut vraiment concrètement commencer à voir ce monde changer, ça commence déjà par se changer soi. Soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Et actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'alignent sur cette énergie du contre. Donc être contre la guerre, être contre la peur, être contre les OGM, être contre le système. Mais le problème, c'est que cette énergie du contre est justement contre-productive. Parce que l'énergie du contre, c'est une énergie de résistance. Et donc quand on est en résistance par rapport à quelque chose, en fait, on donne toute notre attention et toute notre énergie reste focalisée sur la chose contre laquelle on est. Et donc ça contribue à augmenter cette chose dont justement on n'a plus envie. Donc la solution, en fait, c'est de focaliser positivement et d'être créatif, c'est-à-dire de commencer concrètement à créer des nouvelles solutions, des nouveaux systèmes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 étapes justement pour vivre autrement, apprendre à vivre autrement. Et aussi, si vous êtes contre la guerre, je vous conseille plutôt de vous concentrer sur la paix, notamment trouver la paix intérieure. Si vous êtes contre la haine, je vous conseille aussi de vous focaliser plus sur l'amour de soi, l'amour de son prochain et apprendre à s'aimer. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour l'instant, on vit dans un système économique où le moyen d'échange est l'argent. Donc autant faire avec, en attendant de trouver d'autres solutions alternatives, autant faire avec et l'utiliser à bon escient. Et en fait, dans le système économique actuel, on a le pouvoir grâce à notre argent, c'est-à-dire qu'on peut choisir vraiment d'investir notre argent dans des choses positives. Donc par exemple, un de nos besoins premiers, c'est l'alimentation. Donc si on veut créer des réseaux alternatifs économiques, ça commence déjà par couper les intermédiaires, donc arrêter d'aller acheter des aliments dans les supermarchés par exemple, parce que les supermarchés prennent des marges et font des bénéfices énormes sur le dos des producteurs. Et en plus, il n'y a aucune valeur ajoutée au produit, il y a juste le prix qui a augmenté de manière drastique. Donc vraiment de couper les intermédiaires, c'est la première chose. Et il existe plein de réseaux en ligne qui permettent justement de mettre en contact les gens avec les producteurs. D'ailleurs, je vous mettrai dans le descriptif en bas de la vidéo tous les liens que vous pouvez aussi retrouver, donc toutes les informations par rapport à cette vidéo dans mon article sur le site. En plus, quand on achète un aliment, les aliments en supermarché, ce sont des aliments qui ont été traités industriellement, chimiquement. Donc en fait, il n'y a plus aucune valeur nutritive dans l'aliment. Donc tout ce que vous ingérez, c'est des produits chimiques. Parce qu'on a utilisé des pesticides, des fongicides, des insecticides qui tuent tout ce qui est à la base de la vie et qui donc enlèvent toute la valeur nutritive de l'aliment. Donc vraiment, essayez de privilégier un maximum le bio. Donc pareil, vous allez trouver des producteurs bio. Ensuite, c'est aussi le fait de changer son comportement par rapport à l'alimentation, aussi par rapport à la viande et au poisson. Parce que l'industrie de la viande, c'est une des industries les plus polluantes qu'on a actuellement sur Terre. Et en plus, elle est très vorace en ressources naturelles, en terre. Et en plus, ça contribue à quand même alimenter un système qui n'est pas du tout respectueux par rapport à l'animal, voire même atroce par rapport à l'animal. Pareil pour le poisson, la consommation effrénée de poissons, c'est en train de vider les océans. Et les poissons aujourd'hui, ils sont bourrés de métaux lourds et de mercure. Donc même l'agence de sécurité alimentaire, l'ANSES, nous conseille de ne pas manger plus que 2 portions de poisson par semaine. Ensuite, un autre secteur auquel il faut faire attention, c'est tout ce qui est en lien avec la technologie. Donc essayer d'éviter de toujours acheter le dernier gadget technologique, dernier cri. Les grandes marques évidemment comme Apple, Samsung, Microsoft, etc., etc. Ce sont des firmes qui font des milliards et des milliards de profits sur le dos de travail d'enfants en Asie et en Afrique, dans les mines. Les enfants en Afrique travaillent dans les mines et au péril de leur vie. Ensuite, il y a aussi les vêtements. Donc les vêtements achetés local le plus possible et aussi chez les artisans. Donc il existe aussi des sites maintenant qui permettent de mettre en relation les créateurs et les acheteurs. Là aussi, je vous mettrai tous les liens en bas. Et enfin, il y a tout simplement les banques.
Donc on peut choisir, maintenant il existe des banques qui sont beaucoup plus éthiques, qui sont des banques plutôt coopératives et qui investissent dans des projets ou humanitaires, écologiques, au lieu de spéculer avec notre argent en bourse. Donc je pense par exemple en France à la Nef, au Crédit Coopératif, et là aussi je vous mettrai tous les liens. L'industrie pharmaceutique, c'est une des industries les plus lucratives qui existent. Et c'est une industrie, donc leur but premier évidemment c'est de faire du profit et du business. Or quand on veut faire du profit et du business, on peut pas le faire avec des êtres qui sont forcément en bonne santé. Et donc c'est tout dans leur intérêt en fait de rendre les gens dépendants aux médicaments de manière chronique pour continuer à faire du profit. Et c'est aussi pour ça qu'on voit autant de scandales ces dernières années par rapport à certains médicaments. C'est qu'en fait l'industrie pharmaceutique va sortir des médicaments sans forcément les tester avant, ou en tout cas ils vont pas mettre les tests, ils vont pas les sortir publiquement. Et donc voilà, tout ça pour évidemment vendre vite. Et puis au bout de 2-3 ans, on se rend compte que finalement ce médicament avait plein d'effets secondaires négatifs, ou même était très dangereux, qui a causé la mort. Mais voilà, ils ont pu vendre leurs produits pendant quelques années et le profit était à rendez-vous, donc c'est ça qui compte. Depuis la nuit des temps, en fait, l'homme s'est toujours soigné grâce à ce qu'il a trouvé dans la nature. Et on peut trouver vraiment tout ce qu'il faut dans la nature, même les médicaments en général sont vraiment synthétisés à partir de plantes. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir du côté de tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie, gémothérapie, etc. Là aussi, privilégiez toujours des produits qui sont d'origine biologique, parce que ça sert à rien de se mettre encore des pesticides dans le corps quand on veut se soigner. Et les médecines douces aussi sont une bonne alternative, parfois là où la médecine moderne échoue. Donc l'acupuncture, la médecine chinoise, le reiki, les massages, l'hypnothérapie, la sophrologie, l'ostéopathie, j'en passe, voilà, la liste continue. Et aussi, je vous conseille de privilégier vraiment d'aller voir des thérapeutes et des médecins qui travaillent vraiment avec le cœur en fait. Parce qu'une des choses les plus importantes quand on a envie de se guérir, c'est justement ce contact qu'il y a avec, ce contact humain qu'il y a avec la personne. Et c'est avant tout l'amour qui guérit et aussi le toucher. Donc là, c'est prouvé scientifiquement que le toucher en fait, libère l'hormone, l'ocytocine, l'hormone du bonheur, l'hormone de l'amour qui contribue aussi à nous guérir. Dans notre société, penser à soi, s'occuper de soi, c'est souvent vu comme quelque chose d'égoïste. Mais en fait, comme ça, tout commence d'abord avec soi. Si on veut pouvoir donner aux autres, il faut d'abord apprendre à se donner à soi-même. Donc quand notre verre est vide, on ne peut pas donner aux autres, sinon on s'épuise, sinon on n'a aucune ressource. Donc ça commence d'abord vraiment à s'occuper de soi. Et donc ça passe par exemple, être beaucoup plus doux et plus aimant avec soi, être à l'écoute par exemple de son émotionnel, donc de ses émotions. Et je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle Se reconnecter avec ses émotions et comment les accueillir. Et alors aussi, peut-être commencer à faire de la méditation pour pouvoir se calmer, essayer de trouver une certaine paix intérieure, ne plus être esclave de ses pensées. Ça passe aussi par honorer son corps, donc tout ce qui est thérapie corporelle ou exercice corporel, donc que ce soit le sport tout simplement, le yoga, le qigong, le tai chi, la danse, en plus c'est une expression créative. Donc tout ça contribue à honorer le corps et aussi évidemment quand on honore son corps, on fait attention à ce qu'on lui donne comme aliment. Donc des aliments sains, des aliments biologiques. Trouver ce qui nous fait vibrer, c'est-à-dire trouver en fait, notre passion dans la vie, notre raison de vivre, notre mission de vie. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à trouver ça? Déjà on peut commencer à se poser la question, qu'est-ce qui me procure de la joie? Et on essaye de ressentir, donc pareil, en se reconnectant à ses émotions, parce que c'est grâce aux émotions qu'on va pouvoir sentir qu'est-ce qui nous procure de la joie, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie. Et si on se sent prisonnier dans un travail, un boulot alimentaire qui nous rapporte de l'argent, mais on s'ennuie totalement et on ne s'épanouit pas, on peut déjà aussi commencer à se poser la question, pourquoi est-ce qu'on continue à faire ce travail?
Et si la réponse c'est justement lié à des questions d'argent, de peur de manque d'argent, etc., ou comment je vais nourrir ma famille, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, commencer peut-être aussi par travailler les croyances et les peurs qui sont liées à ce manque d'argent. Et avoir conscience tout simplement que quand on s'aligne avec sa joie, quand on s'aligne avec ce qu'on aime faire dans la vie, en fait c'est ça qui va nous ouvrir les vannes de l'abondance en fait. Donc l'univers nous soutient toujours à 100% dans ce qui est juste pour nous. Donc si on est aligné et si on fait quelque chose qui nous procure de la joie, l'abondance est simplement une conséquence positive de cet état de fait. Donc vraiment avoir confiance et avoir la foi par rapport à ça. Et si vraiment on se sent complètement perdu, on n'a aucune idée quelle est notre passion, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, pourquoi on est là, etc. Bah, je conseillerais tout simplement de prendre une année sabbatique, de commencer à faire des voyages, de voyager autour du monde, que ce soit à vélo, à dos d'âne ou peu importe. Et aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des cultures. Et je vous assure qu'au terme de ces voyages, vous allez déjà apprendre un petit peu plus sur vous et vous saurez un petit peu plus ce que vous avez vraiment envie de faire et pourquoi vous êtes là. L'entraide, le don de soi, contribue vraiment à façonner une société qui est plus basée sur la solidarité plutôt que sur l'individualisme. Et l'individualisme, ça nourrit la séparation entre les êtres et entre la nature. Et en fait, fondamentalement, l'être humain, c'est un être social. Et donc, commencer à créer des communautés, commencer à créer des villages solidaires, ça peut que apporter justement ce lien social dont on a absolument besoin et vraiment de contribuer à ne plus vivre cette isolation qu'on peut ressentir parfois quand on vit en ville. C'est-à-dire que les gens en ville sont très souvent dans leur bulle comme ça, avec leur téléphone, et complètement isolés par rapport au reste du monde. Il n'y a plus que les réseaux sociaux en fait qui sont la seule connexion qu'ils aient avec les autres. Donc vraiment rétablir ce lien social, c'est super important. Et ça fait vraiment du bien, ça contribue vraiment à notre bonheur. Et regardons simplement comment nos ancêtres vivaient. On vivait toujours en communauté, donc que ce soit une petite, une grande. Et ça, il y a vraiment moyen aussi de le faire en ville, je pense. Il suffit juste de se donner les moyens et d'y mettre les bonnes intentions. Aider concrètement, ça peut aussi passer par des petites choses, comme donner une pièce à un SDF, ou par des choses un peu plus grandes, d'investir carrément dans un projet humanitaire, de parrainer un enfant dans le monde, de financer des projets pour les animaux, les refuges pour animaux, etc. Et franchement, dans un univers où tout est un, aider l'autre, c'est aider soi-même. Donc ça peut que nous apporter du bonheur d'être dans cette démarche-là. Les médias traditionnels sont détenus par une poignée de multinationales qui centralisent toute l'information via les agences de presse. Et donc l'information qui nous arrive est souvent biaisée et souvent triée en fonction de ce qui bénéficie justement de ces multinationales. Donc s'informer autrement, c'est vraiment très important si on veut avoir un regard plus objectif sur le monde et ce qui s'y passe. Donc privilégier plutôt des médias indépendants qui ne sont pas financés par les corporations, par les entreprises. Là aussi, je vous mettrai une liste dans la description ou en bas de page. Et ça passe aussi simplement par le fait d'exercer son esprit critique, c'est-à-dire que même sur Internet, voilà, il y a un peu à manger, à boire, il y a un peu de tout sur Internet, de toujours regarder un petit peu les sources des informations, de regarder les manipulations de l'image, parce que c'est très facile de manipuler avec les images, de regarder aussi à qui ça sert en fait, quels sont les intérêts cachés, ça c'est toujours des bonnes pistes. Et puis je peux que vous conseiller vraiment de toute façon éteindre votre télé. Parce que la télé c'est un instrument de propagande et c'est aussi un instrument qui lobotomise les cerveaux, c'est-à-dire que c'est grâce à la télévision qu'on vous hypnotise, notamment donc, par rapport aux informations, mais aussi par rapport aux publicités, donc on vous incite à acheter tel ou tel produit, et ça fonctionne de manière très insidieuse parce que les gens ne savent pas qu'ils sont sous hypnose quand ils regardent la télévision. La structure scolaire classique est de plus en plus remise en question parce qu'elle est basée sur des choses qui ne servent pas l'enfant en fait. Elle est basée sur la compétition, elle est basée sur la hiérarchie,
Elle est basée sur l'enseignement passif, sur la répétition, donc le par cœur, etc. Et ça contribue justement donc non seulement à mettre les enfants les uns contre les autres dans un esprit de compétition, mais c'est aussi ce qui favorise le décrochage scolaire, la rébellion, etc., etc. Donc c'est un vaste sujet et j'aurai sûrement l'occasion de faire toute une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il existe déjà depuis plusieurs décennies des systèmes scolaires alternatifs, donc par exemple Montessori, Steiner, Freinet, qui respectent beaucoup plus le rythme de l'enfant, qui respectent beaucoup plus sa liberté et surtout qui poussent l'enfant à lui-même choisir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et qui aussi est basé sur la coopération, donc non seulement de l'adulte à l'enfant, mais des enfants entre eux, donc qui favorise vraiment l'entraide entre les enfants au lieu de la compétition. Et donc, comme nos enfants sont quand même notre avenir, c'est les futures générations, je pense que ça commence vraiment par là, et c'est vraiment très important de s'occuper de l'éducation de nos enfants. On peut aussi éventuellement penser à l'école à la maison, mais dans ce cas-là, évidemment, il faudra trouver des activités en groupe pour pouvoir socialiser l'enfant quand même. Et d'une manière générale, c'est vraiment mettre l'accent sur la créativité, entretenir la créativité de l'enfant et apprendre à le responsabiliser assez tôt. L'homme fait partie intégrante de la nature, il n'est pas coupé de la nature, on n'est ni en dessous ni au-dessus de la nature, on fait partie du cercle de la vie où il règne vraiment cette interdépendance entre tous les règnes. Donc la vie urbaine, ça a contribué à nous couper de la nature et donc à nous couper d'une part de nous-mêmes. Et il ne faut pas oublier que c'est grâce à la nature qu'on arrive à nous nourrir, qu'on se chauffe, qu'on s'habille, qu'on se lave. Et en plus, le contact avec la nature nous fait concrètement du bien, c'est-à-dire aller se promener dans la nature, respirer au grand air, aller étreindre un arbre, maintenant c'est la mode des tree therapy, là. Toutes ces choses-là vraiment nous reconnectent avec notre nature profonde et nous permet aussi de nous épanouir, ou par exemple d'aller se baigner dans la mer, dans une source d'eau, etc. C'est vraiment très très bénéfique pour nous. Donc c'est important de se reconnecter avec la nature, c'est important de se rapprocher de la nature, surtout si on est en ville, donc de prendre des moments où on va aller vraiment au contact de la nature, ou carrément peut-être choisir d'aller vivre à la campagne tout simplement. En ce moment il y a vraiment un nouveau mouvement qui est en train de se créer, on appelle ça les néo-ruraux, et j'en fais partie d'ailleurs, donc des personnes qui ont choisi de quitter la ville parce que ça ne leur convenait plus et qui retrouvent beaucoup plus d'authenticité en fait dans le fait de se reconnecter, de vivre dans la nature et de se mettre à son rythme. Donc ça implique évidemment qu'on freine un petit peu le rythme très rapide de la ville et du tout de suite. Et se rapprocher de la nature, ça veut dire aussi la respecter, donc c'est aussi penser à trier ses déchets, c'est penser à faire du compost, c'est penser à utiliser des énergies qui sont beaucoup plus écologiques et durables. On n'a rien sans rien. Sortir de sa zone de confort, c'est parfois la seule solution quand on se sent vraiment bloqué dans sa vie, quand on ne voit plus l'issue en fait. Et ça implique évidemment d'avoir pas mal de courage, parce que ça implique de faire des changements radicaux dans sa vie, donc de laisser tout derrière soi, de partir, de déménager, de changer de travail, une rupture, etc., etc. Mais j'ai juste envie de dire que la vie commence de l'autre côté de sa zone de confort. Et même si au début, voilà, il y aura des épreuves, il y aura des allers-retours, des hauts et des bas, etc., etc., il y aura des embûches sur le chemin, franchement, sortir de sa zone de confort, ça ouvre tout l'espace nécessaire pour l'expansion de soi et pour simplement s'aligner avec sa joie et avec l'abondance. Et je vous parle vraiment d'expérience vécue, je pense que sortir de sa zone de confort, c'est un pas vers le bonheur. Voilà. Et bien sûr, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience dans la matière, une expérience matérielle. Et donc c'est notre quête, notre chemin initiatique, c'est simplement d'aller de l'autre côté du voile de l'illusion et de peler les couches de l'illusion comme on le ferait avec un oignon, jusqu'à justement aller à la rencontre de notre essence profonde, qui est celle de la pure conscience. La mort n'existe pas,
Il y a seulement des transitions entre les différentes dimensions spirituelles. Et aller à la rencontre de soi, c'est aller à la rencontre du monde, et on se rend compte que en fait on n'est que des co-créateurs avec tout ce qui nous entoure, et on se rend compte qu'en fait il y a seulement une seule conscience, c'est la source, et que nous sommes tous un, et que nous allons tous pouvoir co-créer justement ce nouveau monde, ce changement que nous attendons tous. À bientôt, ça